Bonjour et bienvenue sur Tesland France. Donc, alors déjà, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous êtes un professionnel, vous êtes une secrétaire ou quoi que ce soit, et que ou que tout simplement vous êtes beaucoup au téléphone ou en conversation sur Skype, vous allez adorer, si vous avez au pied du sapin, ce petit casque Jabra professionnel de la marque donc Jabra GN Netcom. Et donc celui-ci est la version haut de gamme, c'est le GN 9300 série, c'est le 9350E. Alors, donc on va faire un petit déballage. Donc il est tout neuf, on l'a juste ouvert pour l'essayer, pour préparer cette vidéo. Donc on va voir les arceaux, les accessoires juste après. Donc en premier, cet appareil est composé d'une base, on va y revenir juste après. Les éléments clés sont donc l'oreillette, avec ici la partie haut-parleur qui va se connecter à l'autre partie, qui fait office qui fait office de batterie. Ici nous avons plusieurs boutons et nous avons ici l'oreillette avec le micro ici. Donc on va y revenir juste après aussi. Nous avons des petits accessoires comme ça où on va pouvoir les connecter ici directement. Là c'est pour mettre directement sur l'oreille. On va avoir d'autres accessoires comme celui-ci qui va être à mon avis le plus couramment utilisé, qui va être une sorte de serre-tête qui va être réglable aussi si vous avez selon la taille de votre tête. Voilà. Donc la base, donc on va voir que l'oreillette se recharge directement sur la base comme ceci. Donc ici on a un petit connecteur qui va se connecter ici tout simplement. Voilà. Alors au niveau de l'oreillette plus précisément, donc ici nous avons le micro. Et de l'autre côté ici, nous avons un microphone qui va entendre tous les bruits extérieurs, car ce casque a la technologie de réduction de bruit. Il va écouter les bruits ambiants et va les réduire du coup. Il va enregistrer uniquement le son qui provient de notre côté, donc du côté de notre bouche, et non pas le son extérieur. Donc ici, nous avons un petit voyant qui s'allume en bleu selon si on appelle, etc., s'il est en veille. Ici, nous avons le modèle, du coup GN 9350. Et donc ici, c'est un bouton tout simplement pour répondre aux appels. Ici, nous avons un autre petit bouton qui va être réglable en haut et en bas. Donc ici ça va être pour le volume, et quand on appuie sur ce bouton, ça va mettre en mute, donc le micro va être coupé. Si vous avez besoin de répondre à un autre appel ou à quelqu'un, ou vous parlez à quelqu'un alors que vous êtes au bureau sans que la personne entende, vous pouvez mettre sur mute comme ça. Et donc sur la base ici au milieu, il va y avoir un petit voyant qui va s'allumer en rouge quand vous mettrez sur pause, et vous avez juste à rappuyer une deuxième fois et le voyant se réteindra, et là la personne avec qui vous êtes en contact vous rentendra. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette petite oreillette assez légère quand même. Donc il y a encore un troisième accessoire. Donc là c'est pour vraiment le mettre à l'arrière de notre tête sur le cou. Donc nous allons passer maintenant à la base. Donc la base, alors elle peut s'ouvrir de différentes façons. Donc ici on a une partie qu'on peut ouvrir, ça sert pas à grand chose. À l'avant, nous avons deux gros boutons principaux. Alors quand vous l'avez branché la base, là il y a le voyant donc téléphone pour le mettre en mode téléphonique, et ici en mode ordinateur avec un petit logo d'ordinateur. Donc par exemple si on veut l'utiliser sur Skype, ce que nous allons tester, il faudra cliquer sur ça pour qu'il se mette en mode ordinateur. Donc la complexité de cette version haut de gamme, ici nous avons un petit écran digital avec ici différents canaux pré-réglés. Ici donc différents boutons pour naviguer dans les menus, on va le voir ça juste après. Et ici toute une panoplie de connectiques, donc cette version haut de gamme a toutes les connectiques. Donc nous avons ici la version téléphone en prise RJ11, donc vous allez pouvoir brancher un téléphone fixe directement à partir de votre base de téléphone. Vous allez le connecter ici, ça fait comme si votre combiné du coup était sans fil. Voilà, ici vous avez un autre câble, une autre prise RJ11. C'est pareil, si vous voulez le faire passer de votre
si vous voulez le faire directement, faire fonctionner en tant que modem, vous pouvez le faire passer là et il peut ressortir aussi sur un téléphone en filaire. Voilà, donc il y a vraiment toutes les options possibles. Ici, une toute petite prise, ça va être la prise d'alimentation. Alors je vais voir le chargeur. Donc le chargeur, voilà. Donc on va pouvoir le brancher avec une toute petite prise comme ça. Le chargeur n'est pas très gros. Hop, voilà. Alors voilà. Nous avons avec d'inclus un câble RJ11 pour le brancher ici. Nous avons aussi un câble mini USB qui va se brancher là vers USB, donc pour le brancher à l'ordinateur, notamment pour l'utiliser avec des logiciels d'appel comme Skype par exemple. Voilà. Et nous avons ici la prise aux, donc la prise RJ45. On va pouvoir le brancher sur un réseau téléphonique. Ça va être aussi très pratique, et un réseau IP avec le téléphone IP. Voilà. Donc maintenant on va le brancher directement électriquement. Toc, voilà. On va le brancher aussi en USB. Voilà. Donc l'avantage, il fonctionne avec Windows. Dès que vous le branchez, il va s'installer. Si vous avez Windows 7, il va s'installer tout seul, hein. Vous n'aurez rien à faire. Donc ici, on voit qu'il y a des logos. 1, 2, 3, 4, 5 logos différents. Toc, voilà. Alors il y a des boutons qui vont gérer donc du coup les canaux d'émission et réception du signal pour l'oreillette. Car si vous avez d'autres connexions ou d'autres appareils qui sont dans les mêmes signaux, ça va pouvoir générer des problèmes. Ici, vous avez plusieurs paramètres téléphoniques, des paramètres aussi de la puissance de l'émission du signal, aussi au niveau de l'audio sur l'oreillette pour gérer si on veut plus de basse, etc. Voilà, donc il y a plein de paramètres différents comme ça. On ne va pas s'étaler trop là-dessus. Voilà. Donc au niveau de l'oreillette, elle va avoir une portée à peu près de 110-120 mètres quand même, jusqu'à ce que le signal coupe, et quand vous allez retourner plus près de la base, ça va se reconnecter automatiquement et vous n'allez pas perdre votre appel sur Skype ou téléphonique, donc c'est quand même pas mal. Voilà, mais après bien sûr s'il y a des murs, la portée va diminuer, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc ici on voit qu'il y a 4 voyants verts, c'est les voyants du coup de charge de la batterie qui seront uniquement sur la base. Donc ils clignotent en fonction de la durée, donc là on a un peu plus de la moitié de charge. Et donc quand les 4 voyants sont allumés, ça veut dire qu'il est totalement chargé. Donc ça tient à peu près 9 heures en appel, donc c'est quand même super bien. Et ça tient plus de 40 heures, hein, ça tient à peu près 45-48 heures en veille. Voilà. Donc pour l'avoir connecté sur Skype, on va voir directement avec un ordinateur où on l'a branché en USB. On va aller dans les paramètres de Skype. Voilà. Dans paramètres audio. Et là, on va sélectionner directement dans microphone GN 9350. Pareil, dans les haut-parleurs, on peut sélectionner les haut-parleurs du PC, casque, ou alors directement en USB à partir de notre casque Jabra. Voilà, donc l'avantage aussi avec la carte son de l'ordinateur, on va pouvoir sélectionner aussi si on veut entendre, par exemple si on écoute de la musique sur l'ordinateur, on va pouvoir entendre avec l'oreillette le son en mono dessus. Après, c'est pas une super qualité de son si vous voulez écouter de la musique parce que c'est pas fait pour ça du tout. Par contre pour le son vocalement quand vous êtes au téléphone, le son est quand même génial et peut être amplifié à un certain volume avec les paramètres comme je vous disais ici. On entend vraiment très bien notre interlocuteur. Voilà, donc là on est en version du coup téléphonique, on va appuyer pour le mettre en version PC, hop, la lumière se met en bleu en version PC, on entend même un tout petit déclic, et là on va voir que si je parle, voilà, donc je parle près du micro et on va voir que sur Skype, il nous a détecté le son. Donc on entend vraiment bien, le volume se règle automatiquement, donc pas de lag. Après ça va dépendre aussi de votre connexion internet, mais quand vous êtes au téléphone, le son est vraiment super, on n'entend pas les bruits aux alentours. Si vous êtes dans un bureau où que plein de personnes parlent, par exemple des stations hotline, etc., là, votre interlocuteur ne va pas entendre ce que les personnes à 1 mètre de vous vont dire, ils vont vraiment entendre que vous. Donc voilà,
pour ce casque. Jabra vont sortir des nouveaux modèles après, bien sûr. Ce modèle était à la base à 350 €. Maintenant, vous pouvez en trouver à 150 € sur Internet. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour pour ce casque qui se paramètre vraiment assez facilement et qui est vraiment super pratique si vous appelez très souvent. Voilà, on vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests.